Les amis, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de 5 joueurs sur lesquels j'ai des attentes pour ce Real Madrid-là cette saison. Je vous ai déjà sorti une vidéo dans laquelle j'ai parlé de 5 joueurs qui vont exploser au Real Madrid et vous l'avez pas mal aimé, pas mal apprécié. Vous avez liké la vidéo, vous avez été nombreux à regarder la vidéo. Donc aujourd'hui, on est parti pour savoir mes attentes sur ces 5 joueurs qui seront dans ma liste. Donc n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important, on pourrait discuter ensemble et aussi liker la vidéo pour le référencement, pour contribuer au développement de la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir et rester jusqu'à la fin de la vidéo. On est parti. On commence les amis avec le premier joueur, c'est Kepa. C'est un petit peu méchant de commencer avec lui puisqu'il est nouveau dans ce Real Madrid. Nouveau gardien venant de Chelsea. Oui les amis, il est venu au Real Madrid en prêt pour tout simplement une saison. Mais la chose la plus importante je trouve, c'est de savoir pourquoi il est venu au Real Madrid. Il est venu au Real Madrid pour remplacer Thibaut Courtois qui est blessé et qui sera absent durant la saison. Donc Kepa, j'attends de lui pas mal de choses parce que c'est l'un des joueurs qui a une charge très lourde dans cet effectif du Real Madrid. Donc il doit se prouver. Après sur les réseaux, ça parle de grand gardien pour Kepa. C'est pas un gardien, honnêtement les amis, je vous le dis, c'est pas un gardien que j'ai l'habitude de suivre. Mais quand même sur les réseaux, sur YouTube, j'ai regardé quelques vidéos. Malgré ce sont des vidéos qui ne sont pas trop fiables puisque ces vidéos-là, ce sont des vidéos qui regroupent que les choses positives du joueur. Donc, c'est vraiment difficile pour moi de faire une analyse complète sur le joueur. Maintenant, avant tout, pour moi, il faut qu'il ait vraiment les épaules pour porter cet effectif du Real Madrid. Il faut qu'il gagne cette place de titulaire dans cet effectif. Chose qui devrait être faite si on croit les médias. Mais quand même, on a vu Lunin qui a débuté au Real Madrid, les amis, en Liga cette saison-là. Lunin, il a été bon. Premier match de Liga, ça, je valide. Malgré on n'avait pas vraiment d'occasion face à Bilbao. Bilbao ne nous a pas vraiment paniqué. Mais Lunin, il s'en est sorti. Donc tout simplement, Kepa qui signe au Real Madrid, je l'attends sur tous les scènes. Liga, Ligue des Champions. Pour moi, vraiment, il a intérêt. Il a intérêt. S'il veut continuer au Real Madrid après l'année du prêt, les amis, il a intérêt de tout donner. Et comme il a bien dit dans sa conférence de presse lors de sa présentation, il a dit qu'il va vraiment tout donner pour rester au Real Madrid même après le prêt. Donc voilà, Kepa, j'ai beaucoup d'attentes sur lui les amis et déjà j'attends qu'il sera titulaire et porter cet effectif du Real Madrid. Deuxième joueur les amis, c'est Eduardo Camavinga. Lui, il prend presque toutes mes vidéos. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui a du potentiel. Ça parle de tout en ce début de saison. Donc voilà, Camavinga pour moi les amis, il sera au milieu de terrain. L'an passé, il a joué en tant que latéral, mais il a été bon. Pour moi, Camavinga, j'attends beaucoup plus de choses de lui. Et aussi, c'est l'un des joueurs qui a vraiment réussi à sa saison l'an passé. Individuellement, il a été très bon et aussi collectivement. Mais on n'a pas gagné la Liga, on n'a pas gagné la Ligue des Champions, malgré c'était un exploit. C'était un exploit pour Camavinga qui a réussi à remporter tous les trophées possibles avec ce Real Madrid en 2 ans. Pour cette saison, je veux le voir manquer tout simplement. Minimum 10 buts pour Camavinga. Il sera davantage au milieu de terrain, malgré Carlo Ancelotti durant la saison peut le faire retourner en tant que latéral. Mais s'il reste au milieu de terrain comme on le souhaite tous, je veux le voir marquer des buts les amis. J'ai besoin des buts entre les mains de Camavinga. Troisième joueur les amis, c'est Rodrigo et vous pouvez le constater que la liste c'est plutôt des joueurs qui ont été pas mauvais l'an passé et aujourd'hui je veux les pousser à donner beaucoup plus. Des joueurs sur qui j'ai des attentes pour cette saison. Donc Rodrigo il a déjà marqué en Liga un très bon but pour le Real Madrid. Premier match de Liga, premier but pour le Real Madrid, premier but de Rodrigo aussi. Rodrigo les amis qui a marqué un but face à l'Athletic Bilbao. Le match s'est terminé 2-0, je pense que vous connaissez tous. Donc voilà, Rodrigo pour moi c'est un joueur qui a du potentiel, un joueur très technique. Et pour cette saison, je pense qu'il aura beaucoup plus de responsabilités parce qu'avec le départ de Karim Benzema, le Real Madrid, les amis qui avaient l'habitude de se positionner sur un dispositif 4-3-3 va donc utiliser le 4-4-2 cette saison.
Et je trouve, avec le 4-4-2, Rodrigo, Vinicius, ils seront devant. Si le Real Madrid utilise le 4-3-3, on aura Rosselló en tant que numéro 9 et Rodrigo, il sera sur le côté droit. Et si le Real Madrid décide de ne pas mettre Rosselló dans un 4-3-3, on aura Rodrigo en tant que numéro 9 et Brahim Diaz à droite. C'est pour vous faire comprendre qu'on aura Rodrigo dans presque tous les dispositifs que souhaiterait utiliser Carlo Ancelotti. Donc voilà, j'attends de lui plus de buts. L'an passé, il a marqué 19 buts. Pour moi, c'était pas satisfaisant malgré qu'il n'a pas joué comme on souhaitait. Il n'a pas joué beaucoup de matchs. Mais cette saison, je pense que Rodrigo, il va jouer beaucoup de matchs. Et pour cela, je souhaite qu'il va marquer beaucoup plus de buts. Rodrigo aura des choses à dire, les amis, et j'attends beaucoup plus de buts entre ses mains. L'an passé, il en a marqué 19, mais cette saison, il aura beaucoup plus de responsabilités. Donc, à lui et à Vinicius, le joueur sur lequel on en reviendra en fin de vidéo. Donc, c'est à eux de porter le Real Madrid cette saison et de nous faire vivre Liga, Ligue des Champions et tout. On prend le quatrième joueur, les amis, depuis sa venue au Real Madrid. On l'a vu avec un œil de sauveur, vraiment, c'est Tchouaméni après le départ de Casemiro. Au début, il nous a mis tous d'accord. Mais après, Tchouaméni, selon moi, il a vraiment régressé après la Coupe du Monde avec les blessures et tout. Mais maintenant, depuis le retour, les amis, en pré-saison, il a été incroyable face à Manchester United, pardon, et aussi face au FC Barcelone. Surtout face au FC Barcelone, il a été le joueur pour moi qui était le plus solide, le plus satisfaisant et tout. Donc Tchouaméni, j'attends beaucoup plus de choses de lui puisqu'il sera titulaire dans cet effectif du Real Madrid. Je pense en tant que numéro 6 parce que Carlo Ancelotti ne va pas donner beaucoup plus de temps de jeu à Toni Kroos et Modric. C'est quand même dans leur contrat 1 an et tout. Ces joueurs-là, ce sont des joueurs qui ne pourront pas tout jouer en Ligue des Champions malgré Modric. C'est un autre joueur malgré son âge et Kroos aussi. Mais quand même les amis, il y aura du temps de jeu pour Tchouaméni et je le vois bien titulaire dans cet effectif du Real Madrid. Donc voilà, moi, Tchouaméni, j'attends beaucoup plus de choses de lui en tant que numéro 6. S'il est nécessaire pour qu'il marque des buts, il peut marquer des buts et tout. Parce que nous, on veut gagner des trophées et aussi ça prend très souvent des stats individuels. Donc Tchouaméni, je le vois bien exploser durant cette saison et j'attends pas mal de choses de lui, très solide dans la défense et tout. Et on termine la liste, les amis, avec Vinicius Junior, le joueur sur qui j'ai le plus d'attentes. Je vous explique pourquoi. Parce que après le départ de Karim Benzema qui a rejoint l'Arabie Saoudite, on a Vinicius Junior pour moi qui est à la tête, qui est vraiment la star de cet effectif du Real Madrid. On n'a pas réussi à recruter Mbappé. Je ne dis pas si Mbappé il était venu au Real Madrid, il allait être la star. Mais Vinicius, les amis, pour moi, Vinicius c'est la star de cet effectif du Real Madrid. Il doit améliorer sa finition, ça c'est sûr. En Liga, Vinicius, il nous régale. On l'a vu lors du premier match de Liga du Real Madrid face à Bilbao. Vinicius, il a tout tenté, mais il n'a pas réussi à marquer. Pourquoi? Parce que niveau finition, je trouve qu'il lui manque quelques petites choses, les amis. Et ça, je veux qu'il le trouve, qu'il soit vraiment complet. Parce qu'aujourd'hui, on a Vinicius et Rodrigo devant. Pour moi, ce sont deux joueurs sur lesquels je peux vraiment compter. Et après, Liga, Ligue des Champions, cette saison, c'est l'objectif du Real Madrid. J'espère que le joueur il va tout donner pour réussir à atteindre ses objectifs, les amis. Liga, Ligue des Champions et après, on peut parler Ballon d'Or. Ça, c'est un petit peu trop tôt. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais moi, je pense que si Vinicius, il capte la saison, il fait des choses incroyables, il continue à marquer dans cet effectif du Real Madrid et surtout, on n'a pas Karim Benzema. Vinicius aujourd'hui qui a vraiment l'avantage de devenir la star de cet effectif du Real Madrid. Donc voilà Vinicius pour moi, s'il continue à marquer des buts dans cet effectif du Real Madrid avec l'absence de Karim Benzema, s'il travaille sur sa finition, je pense qu'il pourrait sortir avec un ballon d'or quand même en fin de saison. Donc voilà pour mes attentes les amis, j'espère bien qu'il va forcer pour donner la Ligue des Champions et la Liga à cet effectif du Real Madrid. Donc la vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important, je veux bien lire vos commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.